Bonjour, soyez les bienvenus. Je remercie les personnes qui se sont abonnées et qui reviennent. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour le Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire en Cancer. Eh bien, cette guidance est pour vous. En mai, vous aviez Gébo pour rune et la couleur rouge. On parle d'association et de dons avec Gébo. On parle d'indépendance qui doit être respectée pour une meilleure communication entre les partenaires. Et le rouge, lui, confère énormément d'énergie créatrice, de force de caractère et la conscience de pouvoir décider pour soi-même. On a beaucoup de courage, de détermination et de générosité avec cette couleur. Pour le mois de juin, j'ai réuni donc les 13 cartes du mois de mai, relevé les nombres sur ces cartes et fait une réduction théosophique et je suis arrivée au chiffre 5, le 5 qui évoque le microcosme et qui, dans le tarot de Marseille, est en accord avec le pape. Le pape ici va évoquer une faculté à pouvoir enseigner ce que l'on a appris. Également, il évoque un lien subtil avec l'au-delà, avec l'univers. Bien entendu, le pape, c'est le représentant de la force au-dessus de nous, hein, quel que soit le nom que l'on lui donne. Et le pape, bien entendu, ça peut être n'importe quel prêtre de n'importe quelle religion, bien entendu. Le pape évoque donc l'instructeur, celui qui partage son savoir, également les initiés. C'est également un lien subtil entre les hommes et l'au-delà, c'est aussi un marieur. Alors, à ce pape, je vais ajouter une carte, donc un arcane majeur ou mineur, du tarot de Mary Hanson Roberts, qui lui est inspiré du Rider-Waite-Smith, tarot qui est plus récent que le tarot de Marseille, et quelque peu différent. Donc pour juin, eh bien on retrouve le pape, décidément. Donc on insiste sur cette capacité à relier les énergies, à relier les hommes entre eux, à relier également le soi et le moi, et surtout à se relier à quelque chose de plus grand que soi. Le microcosme avec le 5 fait référence à l'infiniment petit, tandis que le 6, lui, fait référence au macrocosme et à l'infiniment grand. Ici, donc, on va se pencher sur les choses en particulier, très détaillées, du quotidien en l'occurrence, mais que l'on va observer d'une façon assez élevée dans la plupart des cas. Ce mois de juin, à mon sens, va être un révélateur. Vous allez pouvoir comprendre ce qui jusqu'à présent a pu être bloqué et vous allez aussi pouvoir réagir au mieux à quelques difficultés qui pourraient se présenter. Donc, à nos papes, je vais allier une plante pour ce mois de juin. Et nous avons la lavande qui évoque la purification et qui est liée à la lune. Purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc ici, il est question de reprendre le contrôle de ses émotions et également d'élaguer ce qui dépasse, de faire en sorte de
purifie à la fois ses intentions et son rythme de vie, d'améliorer aussi son contact à soi-même et aux autres, ses relations en général. Alors nous allons voir que Mars est présent 3 fois dans votre jeu avec l'oracle Béline ici. Mars qui, avec 2 cartes, en l'occurrence là, montre des tensions. Donc on va prendre les qualités combatives bénéfiques de Mars avec nous. Mars allié, à tes côtés je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc ce qui veut dire que quelles que soient les tensions auxquelles vous soyez confrontés en juin, vous êtes tout à fait apte à les observer et à trouver des solutions, notamment en réfléchissant avec votre cœur. Alors avec l'oracle Béline, nous voyons effectivement que la carte ici des honneurs est passée directement après celle du despotisme, carte martienne ici, où l'on se sent rattaché à des choses qui ne devraient plus être là, donc il peut s'agir de vieux souvenirs. Vous êtes capable de vous délivrer de vos chaînes. Ici, on a l'appui de l'univers qui vous donne cette force combative pour vous délivrer de vos chaînes et pouvoir opérer un changement ici avec Mercure. Les honneurs ici, il ne faut pas les confondre avec l'orgueil, simplement vous avez raison d'avoir des buts et de vouloir les atteindre. Toutefois, cela doit passer par une observation sereine et contemplative de vos motivations les plus profondes. La Lune est représentée ici par la découverte, également donc en 14e carte au dos du paquet avec les pénates. Donc il s'agit bien ici de petites choses du quotidien qui pourront être améliorées. Certains changements vont apporter beaucoup de bénéfices à votre rythme de vie et à vos communications en général. Également ici, ça va être une période propice au recueillement et simplement aussi à l'étude. Mercure n'est pas représenté pour ce mois-ci, alors on passe directement à Vénus avec la paix, la famille. Donc on fait en sorte que la communication se passe bien entre les générations d'une même famille. Il est question d'héritage aussi sur le plan du caractère notamment. Également ici, il est possible que l'on parle d'un héritage par le biais d'un notaire dans certaines familles. L'amour et la compréhension vont faciliter les rapports entre les membres d'une même famille, comme je le disais, mais aussi avec des gens très proches, des amis proches, des gens avec qui on se sent complice au travail. Et cela va aider à parer certaines tensions ou certains faits qui pourraient arriver d'un seul coup et vous demander de réagir vite. Ici, avec Mars, nous avons l'accident en plein centre de votre jeu et donc, soit il s'agit d'incidents malencontreux face auxquels il faut réagir vite et bien. Dans d'autres cas, donc, il peut y avoir certaines tensions encore entre des personnes qu'il va falloir apaiser aussi. Et dans un autre type de cas, il risque d'y avoir un petit coup de malchance et un petit coup de grisou sur le moral d'une personne, notamment une personne âgée. Mais alors là, il faudrait être là pour l'entourer et la rassurer. Il est possible aussi que dans certains cas, on ait une crise de foi, FOI, hein, mais à mon avis, cela sera passager. C'est comme si certains parmi vous se sentaient un peu malchanceux.
et ça ressort d'autant que c'est dans votre socle, l'inconstance, l'infortune, mais heureusement vous avez un feu intérieur ici, nourri par une pensée créatrice qui a toujours été là chez vous. Alors ça peut être la foi, ça peut être également le soutien d'une personne complice ou d'un groupe de personnes qui vous aiment beaucoup. Alors ce qui est très bien ici avec cette carte, c'est qu'elle arrive en dernier, qu'elle vous prépare à des changements qui s'opéreront avec d'autres personnes complices et complémentaires. Toutefois, pour pouvoir arriver à un tel résultat, il serait bon quand même de faire un travail encore sur certaines appréhensions que vous pouviez avoir et qui persistent. Alors, on va en placer une sur le despotisme. Vol-perte. Oui, alors certaines personnes ont le sentiment d'avoir été abusées, flouées, qu'on ait profité de leur gentillesse, de leur générosité. Ce qui a créé des tensions, effectivement. Alors, moi je pense que l'intervention d'une personne raisonnable avec une certaine influence sur les gens de façon générale, ou quelqu'un qui a une position sociale importante ici, va pouvoir permettre d'apaiser certaines tensions ou de résoudre certains problèmes. Donc s'il ne s'agit pas de vous, il s'agira d'un tiers. Je vais en poser une autre sur l'accident au centre. Alors, c'est un facteur déterminant là que cet accident ici, cette chose soudaine qui intervient, c'est quelque chose qui va être décisif dans votre vie et en même temps, vous allez trouver une faculté chez vous de rebondir que vous ne soupçonnez pas ou que d'autres ne soupçonnent pas, mais qui est bien là. Alors, pour certaines personnes qui recherchent un emploi ou certaines personnes qui en ont assez de l'emploi qu'elles occupent à l'heure actuelle, il y a une solution, c'est la faculté que vous avez à transmettre ce que vous savez. Ça peut être d'ordre professionnel, de n'importe quel ordre, mais en tout cas, vous pouvez être rémunéré pour enseigner quelque chose que vous connaissez bien. Donc, voilà, la destinée ici. En plus, vous allez être soutenu ici. Il y a quelqu'un de bien attentionné qui va soutenir les personnes qui se lancent donc dans ce type de projet. Alors, cette clé de la destinée flanquée de 2 cartes jupitériennes, c'est très bon. La beauté des intentions ici et l'appui de personnes influentes, également le soutien de l'univers ici, ça nous donne de très très bonnes conditions pour enfin faire quelque chose qui va marquer votre entourage, qui va vous apporter un supplément d'âme. Il y a aussi certaines facultés dont vous avez hérité d'un proche, d'un membre de la famille. Et je pense que sur le plan intuitif, certains parmi vous ont des choses à développer aussi. Également, vous pouvez vous servir de votre intuition dans quelque chose de créatif, d'artistique, dans l'élaboration de nouveaux thèmes, de nouveaux projets. J'ai le mot « jeu » qui me vient. Il y en a parmi vous qui sont promptes à créer des jeux de société ou des jeux sur ordinateur, voilà, ce genre de choses. On me parle aussi d'agréments, de choses qui sont bien à faire en famille. Alors ça peut être le dessin, les dessins animés, ça peut être la vidéo, enfin bref, tout ce qui rejoint l'art aussi, les arts en général. Également, si vous aimez créer des choses avec vos mains, avec du tissu, avec du papier, du carton, ici,
la période est bonne pour vous lancer dans ce genre de création. Alors, je vais en mettre une sur l'inconstance et l'infortune ici. Le bonheur remplace l'inconstance, donc vous croyez plus en vous au cours du mois de juin qu'auparavant. Alors, ça va attirer des jalousies, forcément, mais il y a toujours des jaloux. Mais, écoutez, c'est pas grave, ça vous permettra de savoir qui est votre allié, qui ne l'est pas, d'écarter les personnes qui n'en valent pas la peine et au contraire d'échanger avec des gens qui vous correspondent davantage. On a l'énergie tellurique qui va bien communiquer avec l'énergie cosmique. Faites attention à vos rêves, n'hésitez pas aussi à noter vos idées à mesure qu'elles arrivent, comme ça, parce que j'ai l'impression que entre la mi-juin et le 24-25 juin à peu près, vous allez avoir pas mal d'idées et que donc il serait bon de tout noter. Avec les cartes recouvertes liées à Saturne, dont celle du manque de chance avec la vieille dame, là de tout à l'heure, de l'infortune, on vous recommande un peu de patience, surtout de bien garder l'esprit ouvert, de continuer à observer ce qui vous arrive et de rester ouvert à ce qui vous arrive comme information, parce que les plus intuitifs d'entre vous ici devraient en recevoir pas mal. Alors, votre rune pour juin, c'est Thorisaz inversé. Thorisaz, donc, vous indique que c'est une période où une forme de croissance semble s'accélérer un petit peu trop. Alors, si vous avez besoin de faire une pause, si vous ressentez vraiment ce besoin d'introspection, faites cette pause. Et puis, également, donc, la contemplation avant la prise de décision, ça c'est très bon, ça vous évite de prendre certaines décisions trop vite et de les regretter ensuite. Et tant que rien n'est commencé, en fait, ne cherchez pas à dépasser les limites que vous vous étiez données au départ, allez-y graduellement et normalement, les choses devraient se passer confortablement. Également, avec Thorisaz, on insiste sur la nécessité d'observer des moments de calme et de méditation. Donc, je trouve que ça entre bien en corrélation avec cette double image du pape. J'avoue que là, c'est quand même excellent. Enfin, c'est assez inhabituel et inattendu d'avoir deux fois la même carte ici, un arcane majeur assez important du tarot qui est sorti. Pour accompagner cette rune, je vais... elle a sauté d'elle-même, donc c'est le violet, la spiritualité, qui va très bien avec notre pape. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Cela va extrêmement bien avec les cartes du pape ici. Donc, toute l'énergie martienne qui était prépondérante au début de cette guidance ici, vous devez l'utiliser comme moteur pour faire toutes les belles choses que vous avez à faire et accomplir ces beaux projets. Je vous retrouve après un court jingle pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière,
3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les 2 cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a à un moment donné une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur amené sur les chemins de l'abondance ici.
Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Et voilà, donc je vous embrasse, à très vite. Namasté, au revoir.